On est un petit peu en retard, on va essayer de ne pas manger trop sur la pause. En tout cas, je suis très heureuse et un petit peu émue d'accueillir Fabien aujourd'hui, puisque Fabien et moi, on s'est rencontrés dans un cadre assez particulier, il y a un an, le 21 novembre de l'année dernière. J'étais en soins intensifs suite à un accident vasculaire cérébral. Et Fabien, tu m'as fait parvenir ce t-shirt avec une note m'invitant à te contacter. J'étais assez surprise et curieuse à la fois, et je me suis dit, bon... Je suis restée un petit peu sans voix aussi et interloquée en parlant avec toi, puisque tu m'as simplement expliqué que tu avais fait un AVC il y a 5 ans et que tu t'apprêtes à traverser l'océan Atlantique à la nage, seule, sans assistance et en 50 jours. Ça. Alors moi, je me posais pas mal de questions sur la résilience, remonter en selle après un obstacle. Parler à quelqu'un comme ça, c'est quand même un petit peu compliqué, ça remue. Et en fait, à travers ton histoire, j'ai compris ce que les médecins appellent la croissance post-traumatique. C'est la capacité de certains individus à se relever, quelle que soit l'adversité, quels que soient les obstacles, à dépasser leurs limites et à aller toujours plus loin. Donc Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer ton projet, la genèse, et comment tu te prépares à partir en mer dans 25 jours? Donc déjà, c'est pas une blague, c'est vrai. Je vais vraiment partir le mois prochain. La genèse, c'est en 95, je suis à l'armée. Et au Metz, je vois l'arrivée de Guy Delage. C'est un autre Français qui est aussi timbré que moi. Et lui, il a traversé aussi l'Atlantique à la nage avec un petit flotteur. Et puis, il palme comme ça pendant 55 jours. Et moi, je suis déjà nageur à l'époque. Je vois ça, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et du coup, je me dis, c'est vraiment super. Moi aussi, je vais faire ça. Bon, après, je me suis marié, j'ai eu des enfants, le travail. Bon, ma femme n'a rien à voir là-dedans. Hein. Je m'en vais traverser l'Atlantique, c'est pas elle le problème. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment fait une résonance en moi. Et quand j'ai eu cet AVC, j'avais tout mis dans un tiroir. Et là, c'est pas le tiroir qui s'est ouvert, c'est vraiment la commode qui a explosé. Et j'ai dit, c'est maintenant que je vais le faire. C'est maintenant que je vais sortir de ma zone de confort. Et c'est maintenant que je vais réaliser le projet de ma vie. Alors, tu te doutes bien qu'une préparation comme celle-ci, l'AVC il y a 5 ans, moi ça fait 3 ans aujourd'hui que je me prépare. Alors se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire courir tous les matins, 50 minutes. Ça veut dire tous les soirs nager entre 2h30 et 3h. Je suis en dispo avec mon travail depuis le 1er septembre. Et donc j'ai doublé ça, puisque pour traverser l'Atlantique à la nage, il faut s'imaginer que c'est plus de 4000 km, 12 heures de nage par jour, 3 sessions de 4 heures. Et c'est une traversée de la Manche par jour pendant 50 jours. C'est comme ça que c'est plus facile de s'imaginer le défi. Donc il faut se préparer physiquement, mais il faut se préparer aussi mentalement. Mentalement, parce que c'est la tête qui est capable de vous dire non, on continue. Moi, c'est la tête qui m'a permis de me sortir de cet hôpital. D'ailleurs, je ne suis pas sorti tout seul. Hein. J'ai plutôt été poussé par la porte parce qu'à 2 heures du matin, je faisais du footing dans les couloirs de l'hôpital avec mes fils qui pendaient. Donc, j'étais super content que je m'en aille. Vraiment très content. Mais cette résilience et ce travail sur soi et sur l'esprit qui est capable de nous pousser à aller au-delà de ce que l'on pense pouvoir réaliser, en fait, même je m'adresse à chacun d'entre vous. Parce que la seule personne qui peut en fait vous mettre une barrière, c'est vous-même, uniquement. C'est ça, et tu te définis comme un homme ordinaire qui a un projet extraordinaire. Cette traversée, tu vas la faire pour une cause. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette cause en elle-même et pourquoi tu veux le faire? Oui, alors moi je suis un amoureux de l'océan, je suis né à Guérande, je suis un véritable cul salé, si je puis dire ça comme ça. Mais en tout cas, l'océan m'a bercé depuis ma plus tendre enfance. Et aujourd'hui, je ne veux pas attirer la lumière sur moi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de tirer la lumière vers l'océan. Parce qu'aujourd'hui, 70% de la Terre, elle est constituée d'eau, d'océan. Et aujourd'hui, on est capable de voir que c'est l'océan qui nous permet de respirer. Ce n'est pas que les arbres. Il y a le plancton. Le plancton qui nous permet de respirer aujourd'hui. Et moi, j'ai envie qu'on continue de respirer librement. Alors, si vous regardez bien le tableau, le slide, vous avez aujourd'hui 1 million de bouteilles de plastique qui sont produites chaque minute. Okay, c'est énorme. Coca-Cola, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment bien le coca ici, c'est pas grave, c'est un très grand fournisseur de bouteilles plastiques.
On lui a proposé de transformer ces bouteilles, ça a exactement la même forme, mais de les transformer en amidon, 100% biodégradable. Vous parliez de data tout à l'heure, moi ça me résonne, mais je suis content que vous soyez engagés dans cette partie. Parce que ça veut dire qu'il faut changer sa façon de production, mais ça veut dire aussi que moi, quand je suis allé à l'Assemblée nationale, rien à voir avec la politique, mais on me demande pour la lutte contre le plastique, ce qu'il faut faire, il faut faire payer les pollueurs. C'est la seule manière. Parce que la résonance de tout ça, c'est que moi, je vais faire des écoles, je visite des écoles, et les enfants, vous savez, on est dans des classes, et je leur dis, vous voyez, un camion poubelle ne pourrait pas rentrer dans votre classe. Et pourtant, il y a un camion poubelle rempli de plastique qui se déverse chaque minute dans l'océan. Ça fait déjà 5 minutes qu'on parle, 5 camions poubelles. Alors quand je leur dis ça, eux, ils sont les yeux grands écartés, et puis ils se disent, waouh, ça, moi je veux pas, parce que j'ai envie de continuer de voir les animaux marins. Il y a 1,5 million d'animaux qui meurent chaque année. Pas de vieillesse, ils meurent à cause de nous, de notre consommation, de notre surconsommation. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça et d'avoir un impact direct. Dans 30 ans, c'est dans pas longtemps, hein, moi j'ai 51 ans, dans 81 ans, je pense que je ne sucrerai pas encore des fraises, enfin j'espère, mais en tout cas, moi j'espère que le monde va changer. Moi je me bats pour ça, je traverse pour ça, parce que j'espère que dans 30 ans, ce qui est noté, plus de plastique que de poissons dans les océans, mais ça c'est pas possible pour moi. Ces chiffres, vous le voyez, sont alarmants. Et Guillaume a aussi parlé de notre responsabilité commune au niveau de l'industrie IT, puisqu'on a un engagement autour des data centers, de la consommation, et de réussir à en faire quelque chose de plus durable. Donc cette cause, elle nous concerne aussi directement dans nos métiers et dans notre quotidien. Merci pour ce partage. Et puis, je voulais revenir sur un point, c'est que tu vas vivre pendant 50 jours en mer. Ça paraît assez incroyable. Comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas vivre sur un radeau? Puisque je crois que c'est ça que tu as construit. Oui, exactement. Oh tiens non, Nutanix. Oh, c'est marrant ça. Bravo, merci. Donc ça, c'est mon radeau. Effectivement, c'est ma petite maison flottante. Donc ce n'est pas un bateau, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de voile. Donc en fait, il va être poussé par les courants et le vent. Je profite de partir du Cap-Vert pour profiter des alizés qui vont m'emmener de l'autre côté. Alors vous voyez, sur le radeau, j'ai 5 panneaux solaires, donc pour que je sois autosuffisant en termes d'énergie, parce que je vais avoir de la dépense énergétique, ne serait-ce qu'avec un appareil qui s'appelle le dessalinisateur, qui va en fait transformer l'eau de mer en eau douce, pour pouvoir à la fois boire, mais aussi me laver, parce que je vais quand même me laver pendant 50 jours, je vous rassure, mesdames. Et donc, j'ai aussi une éolienne qui va me permettre d'utiliser l'énergie du vent pour avoir justement le courant nécessaire pour toute la navigation, puisque j'ai des appareils électroniques, comme un GPS, qui va me permettre de pouvoir prendre un point A, un point B, et d'aller de l'autre côté. Moi, je vais me déplacer avec les courants, donc je ne vais pas faire un tout droit. Je vais faire, en fait, c'est pour ça que c'est plus de 4000 km, parce que je vais faire un peu un zigzag, mais l'objectif, c'est d'arriver de l'autre côté. Donc je pars avec 150 kg de nourriture, et forcément, moi aussi, je vais consommer. Donc je vais créer des déchets. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'en 50 jours, je vais revenir avec une boîte qui sera grande comme ça, haute comme ça, large comme ça, où j'aurai tous mes déchets à l'intérieur. Donc ça prouve bien, et c'est un peu l'objectif. Moi déjà aujourd'hui, vous savez, ma poubelle jaune, je la mets une fois par mois. Je ne la mets pas toutes les semaines. Ça sert à quoi? Des bouteilles plastiques, j'ai rien contre le plastique, mais vous pouvez les diviser en 3 sans aucun problème. Et donc c'est montrer aussi que c'est possible que nous on change. Alors ce qui est bien, c'est que Nutanix ne vous demande pas de traverser l'océan, je vous rassure. On ne vous demande pas ça, mais on a quelque part un océan tous à traverser. Et si aujourd'hui, moi, je peux vous embarquer dans mon histoire, c'est vraiment que vous sentiez vous-même concerné par ça. Concerné par le fait que moi aussi, ici, à Paris, aux États-Unis ou ailleurs, n'importe, je peux avoir une implication directe sur la préservation et la protection des océans. Merci Fabien. Pour la prochaine photo, si tu peux mettre ton pied à un autre endroit, ce serait super. On te remercie. Je savais que tu allais dire ça, donc tu vois, ça faisait partie du sketch.
Donc vous avez compris, on est sponsor de l'aventure de Fabien qui va partir du coup le 16 décembre. Et je tiens à vous remercier puisque pour chaque inscrit à la journée Next on Tour, je vais y arriver, on reverse 2 € à l'association de Fabien. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir son site web. Et surtout, Fabien sera disponible sur le village exposant, juste à côté du stand Nutanix. Et il pourra répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur la technologie, la cause qu'il porte et son aventure. Merci à tous. Merci.